Si moi, je veux m'asseoir sur mon mec, Ouais, ouais, c'est mousse. Très frais comme une mousse-mousse. Léger comme le houmous. Piquant comme un pimou. Messieurs, dames, bienvenue à tous, c'est Laurent de la Mousse et je vous accueille aujourd'hui, en ce jour de Saint-Valentin, dans un décor, ma foi, fleuri. Un décor propice aux déclarations, à l'amour. Je déconne. À la baise. Waouh. Je crois que j'ai un petit peu dépassé les bornes des limites. Oublions ce moment d'égarement. Aujourd'hui, messieurs, dames, on est sur une petite vidéo détente. On est sur la deuxième partie de la web-série de Magaloche, Magalax Magaliberda. Je sais que le premier épisode vous a plu, donc je ne pouvais pas m'arrêter là. Non seulement je pouvais pas m'arrêter là, mais je pouvais pas adopter un autre style que la dernière fois. Parce qu'une fois que tu as illuminé tes abonnés de ta classe, le petit Marcel, le Bob, etc., t'es obligé de continuer. Et t'es même obligé d'aller plus loin. J'ai placé la barre beaucoup trop haute la dernière fois. Donc là, j'ai sorti un petit Marcel de basket et le petit Bob New Era orange fluo. Même à la foire à la saucisse, ils me trouvent dégueulasse, les mecs. Et encore, vous voyez que la partie émergée. C'est comme un iceberg. Parce que là, en vrai, je suis en chaussettes, en caleçon rose. Ça veut rien dire. Bon bref, assez parlé de moi. Pour soutenir la chaîne et moi-même, on n'oublie pas de mettre son plus gros pouce bleu, son meilleur commentaire. On s'abonne sans oublier la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. Et puis tu peux aller te chercher un petit pot de popcorn histoire de te détendre. Parce que c'est le but de cette vidéo. Parce que c'est notre projet. Enfin, pas le vôtre, mais le mien quoi. Bon, j'arrête, on y va. Évidemment, petite précaution d'usage, n'oubliez pas votre paquet de mouchoirs. Moi j'en ai prévu 4. On sait jamais avec Magaloche. Alors je rappelle que la série s'appelle Au-delà des apparences et l'épisode s'appelle Une base solide. À une lettre près, c'est un épisode de Jackie et Michel. Mais bon, heureusement, ça reste une base solide. En fait, j'ai sorti mon épisode là tout à l'heure. Attends. 4 secondes de vidéo, elle chiale déjà. C'était Laurent de la Mousse, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Peace. Non, je rigole. Allez, soyons forts, on y retourne. Il a repris même mes stories en fait. Il a même reposté... Attendez, il a même reposté mon compte Insta, moi. Je comprends Ah oui, le attendez, ça veut dire qu'elle appelle son avocat là. pas à quoi ça sert d'avoir un contrôle judiciaire. Il a posté mon compte Instagram. En fait, comment voulez-vous que je me reconstruise? J'arriverai jamais. Bon, parfait, hein, comme preuve à apporter au procès contre Booba. On a compris, Magaloche. On n'est pas con. J'arriverai jamais. Il fait peur à tout le monde. Béné, essaye de voir si t'arrives en attendant avec Emma à me refaire le catalogue avec les codes couleurs que t'as fait du logo. Ok. Tu vois ah, mais ça va. Allez vite, Mathias, s'il te plaît. Ouais, allez vite. À toutes. Mathias, très bien, c'est bon. Salut sous-homme, nous on descend en ascenseur et toi tu descends à pied. Allez, bye bye hein. Le Stéphane Taboulé là, il est tellement amoureux de sa femme que même un tchèque il y arrive pas. C'est trop pour lui, voilà, c'est... Le mec s'en bat littéralement les couilles. Ça fait 6 ans que je demande à ce que ce soit cassé comme ça. Bah, je vais le faire moi-même. Mais il y aurait quelqu'un qui doit faire pour le papier. Bref, vu que c'est des documents pour toi, c'est vrai que tu aurais pu le faire depuis 6 ans aussi. Hein. Voilà. Je pense que surtout, ça fait 6 ans que tu es un petit peu passé sous les radars. Et que maintenant qu'il y a les impôts, etc. qui te tombent dessus, tu es obligé de les classer toi-même. C'est surtout ça la vérité. En fait, plus ça va et plus je me dis que le business model de Magaliberda, c'est le procès contre Booba. En fait, elle a aucune envie que son entreprise remarche. Elle a tout tablé sur d'éventuels dommages et intérêts de Booba. C'est comme ça qu'elle a décidé de s'en sortir. Elle, dans sa tête, elle va prendre 20-30 millions et elle va se refaire comme ça. Euro-million. Ouais, vas-y, je vais. T'as vu ou pas? Regarde, il est revenu du rendez-vous avec le client. Il a même pas enlevé sa veste. Oui, j'ai compris. Voilà. Regarde, je peux même pas lui parler. Putain, le truc de ouf. Parce que c'est vrai que moi aussi, quand j'ai une veste, les gens peuvent pas me parler. Ils sont là, dès que j'ai la veste,
Et dès que j'enlève, ah bah voilà, maintenant que t'as enlevé ta veste, on peut parler. C'est quoi cette excuse de merde? Dis plutôt, il est au téléphone. Ça oui, c'est un argument. Parce que hop, t'es au téléphone, tu vas pas lui casser les couilles. Et la veste. Ah, des fois, je me dis, heureusement que Magali Berda n'est pas avocate. Parce que là, elle te sortirait de ces trucs. Je peux pas, j'ai une tendinite au bras. En fait, je t'explique. Je me suis cassé. Il m'a cassé la tête hier soir. Hier, je me suis fait engueuler parce que. Non, tu comptes pas t'asseoir sur moi là. Hier, j'ai pas travaillé. Attends, tu comptes pas t'asseoir sur moi, ça veut dire quoi ça? C'est hyper vexant en vrai, non? Moi, je m'en fous, hein, c'est ma galoche, mais bon. Franchement, si moi je veux m'asseoir sur mon mec, Je peux pas avancer dans mes tâches et après tu viendras pas me disputer et tu viendras pas m'engueuler, ok? Voilà, merci. Te disputer? Oui, oui. On m'a proposé une marque. Audio érotique pour jouir. C'est compliqué ça, hein? Ouais, c'est très compliqué. Ça, je pense que... En fait, le problème, c'est que ça, je me sens même pas... Non, mais je peux pas... Non, parce que nous, on est des intermédiaires. On est censé les proposer tout le temps. Oui. On est censé les proposer aux influenceurs. Après, c'est l'influenceur qui décide oui ou non, tu vois. Mais comment tu veux que je propose ça à mes influenceurs? C'est-à-dire, comment je peux appeler? Allô? Est-ce que tu veux faire une... Est-ce que ça t'intéresserait de promotionner? on n'a pas besoin de parler, vous et moi. On s'est compris. Attends, faut que je fasse. On va faire la blague à quelqu'un. Attends, c'est quelle? Ça s'appelle comment? Attends, on va faire la blague à Non, Elise. mais c'est pas une blague, c'est un bon site. Mais ok, bah laisse-moi. Ok. C'est un bon site. Validation. Non, mais vraiment, c'est un bon site. Même tu vas sur leur compte Insta. La meuf, elle a plus de marques qui lui font confiance. Elle a plus d'influenceurs. Là, il y a une marque qui lui fait confiance. Elle se fout de la gueule de la marque en pleine vidéo sur YouTube. C'est-à-dire que là, la vidéo, elle a fait 186 000 vues. Et donc, les 186 000 personnes ont vu Magali Berda se foutre de la gueule de la marque. Elon Musk n'a qu'à bien se tenir. Mais quel chef d'entreprise! Waouh! Puis tu vois, Stéphane Taboulé, il est là genre, non, c'est une super marque. Allez, pas à nous. Après qu'on a besoin d'audio pour jouir. On a des chaussettes, hein. Non, après, c'est super génial. T'as des trucs différents où genre c'est de la parole, il parle, il raconte une histoire. C'est génial. C'est trop variable en fait dans ma tête. Il y a trop de... 5 minutes, il peut se passer un truc de ouf. 5 minutes, il peut se passer un truc dramatique. Et c'est ça qui est difficile, c'est le côté où... C'est hyper instable, quoi. Tu vois, c'est difficile parce que dans les problèmes, la difficulté, elle est ingérable, tu vois. Ah ouais. Dans les problèmes, la difficulté, elle est ingérable. Ah ouais, quand même. Putain, même Van Damme, il avait pas sorti celle-là. Non mais attends, c'est pas de la salade, là. C'est quoi? C'est du cannabis qu'il y a dedans ou quoi? Qu'est-ce que nous raconte, elle? Bah, c'est le principe d'un problème, en fait, tu vois. C'est compliqué. Sinon, ça serait pas un problème. Je sais pas, moi. Putain, il reste 20 minutes encore. Oh là 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 là. Voilà, parce qu'on a fait quand même 6 belles années. En fait, Sean Ivan, ça a été 6 belles années pour tout le monde. Et là, depuis 18 mois, ben, je me fais massacrer et la société s'est fait massacrer. Mais vraiment fort. Parce que si ça avait duré 2-3 mois, je pense que tout le monde aurait pu rester avec moi et tout le monde aurait pu m'aider. Mais là, comme ça fait 18 mois, ben, c'est long. Et donc, t'accumules les problèmes et du coup, ben, les gens, après, ben, ils se barrent, tu vois. À tort ou à raison, c'est chacun a sa vision des choses, tu vois, je peux pas les juger. Vraiment, j'ai rarement vu une personne qui parle autant pour ne rien dire. En fait, c'est le journal Le Point qui m'a appelé pour... Je sais pas. Pour faire le point. Je pense que je lui ai demandé, parce qu'il est à côté de moi, Steph, est-ce que tu as envie de répondre au chroniqueur de Samira? Hein? Non, merci. Il veut pas... franchement, il est très remonté contre Samira. Donc c'est pas contre vous, hein. Je sais que vous avez pas... Voilà. Mais on sait que de toute manière, il est à charge. Donc quoi qu'on dise, il fera à charge. Donc voilà. Enfin, rappelons que c'est quand même Magali Berda qui a porté plainte contre Samira. Donc c'est un peu normal qu'il soit à charge, le mec. Franchement, on n'a rien à cacher, mais on sait que la tournure qu'il prend systématiquement sur nous, c'est systématiquement du chargé. Donc... Non, pas à lui. Il le sait, hein, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de surprise à ce que je vous dis. Hein. On était encore dans un procès ensemble il y a quelques jours, donc il sait très bien qu'on se parle pas. Il n'est pas venu me voir pour me parler, il n'est pas venu me voir pour discuter. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est... Peut-être, mais il a gagné ses 3 procès contre toi. Tu sais, quand tu l'avais attaqué pour diffamation. Toc. Que trouver des belles collaborations commerciales chez
que c'est ça que tu veux? Oui. Il y a des choses, enfin, de toute façon, on en a déjà. De toute façon, comme je te l'ai expliqué, tout placement de produit est soumis à ta validation. Exactement. De toute façon, c'est obligé de rien. C'est clair, ça c'est sûr. Donc ça, je sais qu'il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, de collaborer dans le meilleur environnement possible et ce qui me correspond le mieux et ce qui aussi vous correspond le mieux. Si tu as envie de travailler dans le meilleur environnement possible, comment tu termines sur ce canapé? C'est comme si tu dis oui, moi j'ai envie de travailler avec le réalisateur qui respecte le plus les actrices, etc. Et tu finis avec Polanski, quoi. Un peu de dignité, s'il vous plaît. Réfléchissez, bordel. Tellement la typologie de profil qu'on recherche, donc le but c'est de te faire monter, mais évidemment c'est pas forcément de prendre déjà le profil qui sont en haut. Oui. Parce que les profils en haut ne nous calculent pas. C'est la vérité. Réussi à me mettre en confiance et donc non, c'est plutôt cool. Ouais. Ok, et je vais te présenter les TM, elles sont là. Comme ça, tu vas les rencontrer tout de suite. Trop bien. Ok. Trop bien. Bon, bienvenue. Allez. Maëva, je sais pas, en vrai, je vais être très honnête avec toi, je suis pas dans ma chambre, je suis dans ça. Ça m'a dit, je vais la chambre au salon. Et on va voir parce que, en fait, quoi tu veux, c'est que quand t'es. Je sais pas si je dois assumer ou si je dois être très très stressée. Non mais t'essaies de nous faire croire quoi, là? Toi qui veux avoir le contrôle de ton image de A à Z, tu n'as pas regardé l'épisode avant qu'il sorte. Même quand il n'y a aucun enjeu, même quand c'est pas grave, c'est la reine des mythos. C'est incroyable, ça. Booba, il a posté. Ah, ça y est, on va revoir la séquence de l'introduction. On va l'entendre chialer à nouveau, putain. En fait, il va jamais me lâcher. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai dit, je veux me relever. C'est-à-dire, je peux pas. J'ai expliqué qu'il a harcelé tous mes influenceurs. Il a harcelé toutes les marques avec qui je travaillais. Il s'en est pris à tout le monde. Il n'y a plus personne qui veut travailler avec moi. Ça m'a mis par terre, je l'explique, j'essaie de me relever, je dis je veux me relever à la force de mon travail, je veux construire avec nous, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ben voilà, maintenant il poste ça, le petit bouffon, il le traite de petit bouffon, qui se dandine dans tous les trucs, ok? Il reprend mes stories quasiment, il me reposte, c'est pas le petit bouffon qui se dandine dans toutes les vidéos. Voilà, regarde, map de rouleau, ah ouais? Voilà, map des rouleaux, ok, je comprends mieux, maintenant il va s'en prendre à lui. Personne ne peut supporter ça, tu sais comment ils sont. Il est sous contrôle judiciaire, normalement il n'a pas le droit de... En fait il n'a pas le droit de le faire, donc là l'avocat il va le donner au juge là. Ça c'est pour montrer que c'est bien aujourd'hui. On fait toujours une capture avec les fuseaux horaires. Voilà, donc là c'est pas le petit... Donc il a remis carrément ma story à moi. Magali Bernard, c'est pas le petit bouffon dans toutes ses vidéos. Après en vrai le mat il y est pour rien, genre lui il veut juste travailler. Ça j'avoue que... Move moyen de la part de Booba. Je sais pas, tu peux même pas t'imaginer tout ce qu'ils m'ont fait. Toutes les heures. Ils faisaient des tweets, ils disaient j'ai un nouveau dossier, t'es fini, tu vas voir dans 1 heure. À 18h, soyez tous présents, je sors tout. Et toutes les heures, ils teasaient, moi je tremblais, je dis qu'est-ce que c'est? Et à 18h, ils sortaient des horreurs. Des horreurs. Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce que Magali Berda a fait. Je pense qu'on a du mal à imaginer le nombre de victimes de toutes ces magouilles, de tous ces mensonges, de toutes ces escroqueries. Je vous assure que c'est énorme. Parce qu'il y a une partie beaucoup plus sombre qui est impossible à prouver. Ce sont pas mal d'entreprises qui ont été créées en one-shot comme ça, qui ont proposé un produit, qui se sont servis de Shona Evans pour faire la promotion. Shona Evans a utilisé ses influenceurs. Et puis, bizarrement, très peu de temps après, ces entreprises ont disparu. Eh bien, si on découvrait à qui appartenaient ces entreprises, je pense qu'on serait très surpris. En fait, pas trop surpris, mais voilà, le problème c'est qu'on peut pas le prouver. Un jour, il m'appelle un vendredi matin. Il me dit, Magali, on a un problème. Je dis quoi? J'arrivais devant mon bureau qu'ils ont cassé 4 fois. Et il me dit, écoutez, vous êtes convoqué, la police vous cherche. Je suis là, mais pourquoi? J'ai pas compris. Et je commence à me décomposer. Ils disent, ils vous cherchent, apparemment, vous êtes convoqué à Neuilly, garde à vue, déferment. Mon avocat, c'est pas personne ton avocat, ils viennent de m'appeler sur mon portable. La police du 16e, de Neuilly vient de m'appeler. Vous devez vous présenter tout de suite. Et là, je me mets dans un état de je sais pas, pareil. Je laisse tous mes sacs, j'ai dit à Stéphane, je fais ramène-moi à la maison, j'arrive à la maison, je pleure, pareil, je me refais encore des crises. En fait, j'étais dans ma tête quand il me dit tout ça, mes déferments, trucs, j'ai dit, mais pourquoi, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Shona Evans, je suis même plus la patronne depuis 5 ans. C'est pas de maintenant, ça fait 5 ans qu'elle est plus à moi la société. J'ai vendu à Banijé. Moi, j'étais juste employée. Donc, quand bien même il y a eu un problème, mais quand même en plus, je savais qu'il n'y avait pas eu de problème, tu vois. Et je dis, c'est pas possible et tout. Et je monte dans ma chambre, je fais une crise de nerfs.
Je veux mourir. Je veux mourir. J'ai dit, je n'irai pas en garde à vue. Je n'irai pas. Je sais qu'il a dû payer quelqu'un pour que j'aille. Ils ont dû monter un dossier. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est pas possible qu'on me mette en garde à vue. Moi, avec tout ce que je subis aujourd'hui, tout ce qu'il me fait aujourd'hui, ce n'est pas possible. Déjà, je sais même pas comment je suis encore. Ça y est, c'est trop, c'est la fin. Voilà, je ne veux plus. C'était en janvier ou en février, je crois, de cette année. J'ai dit, je veux plus. Donc, je m'allonge dans mon lit. Je cherche des cachets partout. Mon avocat me fait appeler par mon psy. Mon psy m'appelle en urgence, me fait une consultation d'urgence en attendant que mon avocat, Antonin, m'envoie mon autre avocat qui s'appelle Élie. Mon avocat Élie arrive à la maison, s'allonge à côté de moi dans mon lit pour me surveiller pour pas que je prenne la boîte de cachet. Le temps que mon psy me calme, fait une attestation à Antonin en lui disant que je ne suis absolument pas compatible et que je suis en stade je sais pas quoi 2 du suicidaire et que je ne dois pas aller à cette convocation, je ne peux pas. Mon avocat prend l'attestation et me dit, Magali, juste s'il vous plaît, laissez-moi aller voir directement le juge d'instruction, donc j'ai le nom, puisqu'ils m'ont appelé, ils m'ont donné, au palais de justice, je vais lui porter l'attestation psy, je vais lui expliquer qu'on ne peut pas faire ça. Donc, il y va en moto pour aller en urgence, parce que les flics de Neuilly m'attendaient, pour faire stopper le truc. Il part avec l'attestation du psy, il me laisse Élie en garant avec moi. J'avais Élie qui était assis dans le lit à côté de moi, moi en phase mortuaire. Je voulais prendre des cachetons, c'est-à-dire les cacher, j'ai cherché partout. Stéphane assis sur le fauteuil devant mon lit, j'habitais encore dans notre appartement, et j'avais les deux qui me surveillaient pour pas que je me suicide. Au bout d'une demi-heure, mon avocat il me rappelle, et je te jure cette histoire est vraie, mon avocat il me rappelle, il me dit Magali, tout est faux. C'est pas vrai, vous n'êtes pas convoqué au commissariat. Et je lui dis, je peux pas vous croire. Il m'a dit, je vous jure que vous n'êtes pas convoqué au commissariat. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais comment c'est possible? Ils ont usurpé l'identité d'un juge d'instruction et de la police. Je lui ai dit, mais en fait, j'allais prendre des cachets. J'allais mourir en fait. J'allais mourir, je te le dis, ce jour-là, j'allais mourir. J'allais me laisser mes 3 filles. Je sais pas si tu réalises. Il n'a pas arrêté. Ils n'ont pas arrêté. Donc mon avocat a dû porter plainte parce que c'est lui qui a reçu l'appel. Donc c'était à lui de déposer cette plainte. Vous voulez que je vous dise, si tout ce qu'elle a dit est vrai, c'est chaud. Après, c'est pas parce qu'il s'est passé ça que c'est forcément Booba, faut se calmer. Mais vous m'empêcherez pas de remettre en doute sa volonté de mourir. Dans sa vie, c'est pas la première fois qu'elle est mise en garde à vue. Je vois pas pourquoi maintenant, elle voudrait mourir. Sachant que connaissant très bien la loubarde, elle peut appeler son psy, etc. Attestation pour esquiver la garde à vue. C'est qu'une hypothèse, hein, j'en sais rien. Mais bon, avouez une chose, c'est qu'on ne peut pas prendre comme argent comptant ce que dit Magaloche. Il faudrait être fou pour avoir confiance en ses paroles. Honnêtement, je préférais l'épisode 1. Mais bon, c'était quand même sympa. Ça chouine un peu trop, comme d'hab, mais c'était sympa. Non, je rigole, c'était horrible. C'était les 28 minutes les plus longues de ma vie. Et remerciez-moi d'avoir raccourci le truc. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cet épisode en mettant votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au moment où cette vidéo sera postée, je serai en Allemagne, dans un parc d'attractions, le plus grand parc aquatique couvert d'Europe, et je vous prépare un petit vlog. Une vidéo un petit peu différente de ce que vous voyez d'habitude, un premier test, mais j'espère que ça vous plaira. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue, toujours avec classe et volupté. Ouais, c'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un bimous. Un gros lion te course, tu cries, t'as la frousse, j'arrive à la rescousse.